Bonjour, nous sommes devant un déchômeur de la marque Waderstadt, distribué par les établissements Ouvrard. Donc aujourd'hui on est sur une machine en 5,50 m, modèle Carrier XL, équipée d'un cross-cutter canif devant pour la destruction des couverts végétaux. Plusieurs choix d'outils sont possibles aussi sur cet outil, des herses à paille ou alors de la crossboard pour faire de la planche de niveleuse, pour de la reprise de labour. Là aujourd'hui on est sur un rouleau pour la destruction de couverts végétaux qui permet d'avoir une bonne combinaison entre le disque cross-cutter canif et les outils de déchômage derrière pour commencer à enfouir un petit peu le couvert. Donc comme vous pouvez voir sur le cross-cutter canif, on est sur un réglage hydraulique complètement indépendant du reste de la machine. Donc on peut faire travailler plus ou moins ou pas du tout les disques de déchômage et mettre plus ou moins d'intensité sur le travail du rouleau frontal. Donc après le rouleau canif, on trouve nos deux rangées de disques de déchômage derrière de 610 mm de diamètre qui vous permettront de faire du déchômage très superficiel comme jusqu'à 15 cm de profondeur. Avec des disques qui sont indépendants, montés sur cils en bloc, un bras par disque, ce sont des disques coniques. Pourquoi des disques coniques? Parce que quel que soit le niveau d'usure du disque, il aura toujours la même force de pénétration. Le disque a plusieurs réglages, on peut régler l'enclure un petit peu et l'angle du disque, quel que soit en fonction de la saison du passage de l'outil. Si on veut faire du mulching superficiel ou alors du travail plus intensif, on peut régler l'angle d'attaque des disques. Après, le terrage des disques se fait hydrauliquement, avec un curseur que vous pouvez voir sur le côté qui vous permet de régler à des profondeurs différentes en fonction de où vous vous trouvez dans le sol, si vous avez des sols changeants en termes de nature du sol, ou alors si vous voulez passer sur des passages de tonneaux, de pulvérisateurs plus ou moins profonds, vous pouvez le faire hydrauliquement du poste de conduite. Et derrière, on a plusieurs choix de rouleaux, du rouleau U, double inversé, ou alors du rouleau Steel Runner comme ici, qui est un rouleau lourd qui permet de refermer et d'améliorer la germination des adventices et la destruction de paille de résidus en surface. Donc nous sommes attelés sur la barre de tir du tracteur avec plusieurs possibilités en choix de rotule en fonction des grosseurs des axes et des puissances de traction qui sont devant. L'avantage de ce type d'attelage, c'est que les bras de relevage du tracteur sont disponibles pour pouvoir rapporter du poids pour le lestage, pour augmenter l'adhérence du tracteur. Donc voilà. Après, l'appareil se lève hydrauliquement, si vous voulez, comme un vrai parallélogramme, c'est-à-dire que vous avez un vérin sur l'avant et au niveau des rouleaux à l'arrière, ce qui permet, quand on lève la machine, de lever la machine parallèle au sol et de dégager aussi bien l'avant que l'arrière de la machine. Pour finir aussi, tous les rouleaux, quel que soit le type de rouleau qu'on choisit derrière, vous avez des rouleaux qui sont montés sur cils en bloc ici et qui permettent de tourner la machine en position de travail. On n'est pas obligé au travail de tourner sur les roues systématiquement, ce qui permet de répartir le poids de la machine sur la largeur du rouleau plutôt que sur deux roues seulement, qui va compacter les fourrières et qui ramènera moins de stabilité de la machine en manœuvre.